J'ai jamais prôné le Paris Saint-Germain. J'ai jamais prôné la réussite du Paris Saint-Germain. Mais je me considère comme quelqu'un de relativement objectif. Le Paris Saint-Germain, ils ont 0 défaite en championnat. Ils sont encore en Ligue des Champions, même s'ils sont au barrage. Ousmane Dembélé, il a une saison de 26 matchs, 16 buts et 5 passes décisives, ce qui fait 26 matchs, 21 goal assist. Et les mecs sont vraiment, ils font une saison quand même, statistiquement parlant, elle est plus que respectable, même s'il y a eu des petites coupures à gauche, à droite en Ligue des Champions vers le début de saison. Je pense qu'ils vont pas avoir de mal contre Brest. Ça veut dire pourquoi dans vos têtes, pour vous, c'est hors de question de mettre Dembélé dans les prétendants au Ballon d'Or. On vous a même pas dit favori, on vous a dit prétendant. Il a encore mis un triplé aujourd'hui, il a mis un triplé il y a 2 jours. Ça fait 6 buts en 2 matchs. 9 buts en 6 matchs. Donc quand je vous dis Dembélé là tout de suite, pour moi je le vois en prétendant au Ballon d'Or, pourquoi on me voit en fou? Deuxième triplé en une semaine. Ousmane Dembélé, 6 buts en 2 matchs. Choqué les gars. Triplé mercredi en Ligue des Champions, triplé aujourd'hui face à Brest qu'on va affronter en Ligue des Champions en barrage. Il est trop boosté. C'est le meilleur buteur de 2025 devant De Lautaro Martinez et Mbappé les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence par ici, le premier but, Fabien Ruiz, une passe. Où va-t-elle aller? Termine jusqu'ici. But 1-0, Barcola pour Dembélé, le duo maléfique. Je répète encore, le duo maléfique qui est en train de faire peur et trembler l'Europe, les gars. Depuis qu'il s'est fait écraser la joue par une paire de sécurité taille 45, c'est le meilleur gardien du monde. Jeu au pied, vous vous rendez compte à quel point il s'est amélioré en l'espace de 3 mois? Vous vous rendez compte à quel point il nous sauve à chaque fois? Toi, ça va t'enculer, toi. Toi, ça va t'enculer. Je sais pas t'es qui, mais ça va t'enculer, toi. Désiré Doué. Tout est dit dans ton blaze, mon frère. Qu'est-ce que t'es fort, il remplace Ousmane Dembélé. Ma voiture est rayée, j'achète une deuxième. Il arrive, il dribble de joueur, alors qu'il aurait pu faire la passe bien avant, hein. Passe décisive directement. Ça fait quelques matchs qu'il est décisif à tous les matchs. Et puis, on était censé en mettre que 4. Et puis, au final, on en a mis 5. Gonzalo Ramos qui marque un doublé, c'est notre meilleur super sub, encore une fois, victoire avec 5 buts marqués. Ce qui m'a dérangé dans le match, c'est qu'il y a eu 20 minutes de flottement où on a eu peur, où on s'est jeté dessus, on les a laissés attaquer et on reculait. On a perdu ce qu'on sait faire de mieux, presser et garder le ballon. À la fin, je sais pas pourquoi, il y a eu un bug. Pacho et Hakimi, il faut se reposer. C'est une question de repos, il faut se reposer, dormir. Et Enrique, si les prochains matchs, il peut les laisser sur le banc, parce que là, ça se ressent. La fatigue se ressent. C'est pas une surprise si en tant que Barcelonais, je vous dis que je n'aime pas Dembélé, mais ce serait vraiment être mauvais de ma part si je fais pas une vidéo sur lui. Des Patek et des Rolex. Ce qu'il gagnera s'il atteint l'objectif qu'il s'est fixé avec ses amis. 26 matchs, 19 buts, 6 passes D. Il avait pas mis de triplé depuis je ne sais combien d'années. Après des années au Barça, il a pas plus de 55 buts. L'année dernière, il marque sur les 2 confrontations sur son ancien club et il célèbre, il finit homme du match, il nous fait la misère. Et là, en 2 matchs, contre Stuttgart et contre Brest, 6 buts, 2 triplés. 2 triplés! Et qui va empêcher les Parisiens de faire cette propagande? Le PSG qui est actuellement invaincu en Ligue 1, ils sont toujours en course dans toutes les compétitions. Dembélé est le leader de cette attaque du Paris Saint-Germain. Beaucoup ont charrié les Parisiens après le départ d'Mbappé en disant que plus personne va marquer. Mais Dembélé est clairement en train de prouver le contraire. Quand je vous montre les statistiques de Dembélé alors qu'on n'est même pas à la fin de la saison, je n'arrive même pas à y croire. Regardez juste les derniers matchs de Dembélé, les gars. C'est grave, il est hyper décisif. Enfin bref, on va voir jusqu'à où il ira. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Je suis choqué. Je suis choqué, les gars. Mais... Ah. Mais... Ah. Mais attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ousmane? Ousmane Dembélé a mis un triplé, les gars. Ousmane Dembélé. Celui qui mettait des pigeons en l'air. Je préférais mettre 1 milliard sur Thibaut Courtois triplé que Ousmane Dembélé. Non mais sincèrement, c'est moi qui vous le dis. Là, il a mis 2 triplés d'affilée. Mercredi, il a mis un triplé face à Stuttgart. Et aujourd'hui, il a mis un triplé face à Brest. Il est sorti là. J'ai l'impression que Luis Enrique l'a fait travailler quand même devant le but. Mais il y a aussi quelque chose qui a changé chez lui. C'est son positionnement. Le fait qu'il joue dans l'axe plutôt que de jouer sur le côté. Donc c'est dire qu'il y a moins de courses pour lui. Beaucoup plus d'organisation avec la balle. Donc lorsqu'il va devant les cages, il est beaucoup plus lucide. Il réfléchit beaucoup plus. Parce que oui, Ousmane Dembélé, c'était un joueur, il était bad frustrant. En mode, il pouvait dribbler 1 milliard de joueurs. Et devant les cages, il te mettait un pétard. Mais là, il est en train de passer un cap. Et pour ceux qui disent, ouais, il est dans la course du Ballon d'Or. Faut que le PSG remporte tout. Voilà, il remporte la Ligue des Champions. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, Ousmane Dembélé, quand c'est mauvais, il faut le dire. Mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Voilà. Mais c'est un signe de la fin du monde, c'est pas possible. Dembélé, les gars, qui viennent de mettre 2 triplés. Il vient de rajouter un triplé aujourd'hui. En une semaine, il a mis 2 triplés. Et moi, les gars, je vais vous dire pourquoi ça me fait plaisir. Parce que j'ai déjà eu des débats
avec Mouture parce qu'il est pour le Barcelone, pour le Barça. Et moi, je lui disais comme quoi Dembélé, il va se relancer au PSG. À l'époque, je disais ça. Il faut juste qu'il améliore sa finition. Et ça va être un monstre. Mouture, il m'a dit quoi? Jamais de la vie, sa finition va s'améliorer toute sa vie, ça va être la même chose avec Dembélé. Et moi, je lui dis non, non. Et après, moi, je commençais à y croire qu'il va jamais glow up, qu'il va jamais évoluer. Mais là, les gars, ça fait plaisir. Même si je suis pas supporter du PSG, je m'en fous du PSG. Je vous jure que Dembélé, ça me fait plaisir de le voir marquer. Imaginez juste un monde où Dembélé, il va chercher son ballon d'or, les gars, en mode R9. Ça lui va trop bien en plus. Imaginez Dembélé Prime, les gars. Il met des triplés en Ligue des Champions à la CR7 Prime et tout. Ils vont chercher la LDC, le premier LDC. Imaginez-vous. Tu sais que moi, je dis pas que c'est impossible, hein. Jamais de la vie. Franchement, respect, parce que quand on se rappelle, il y a des fois, il a enchaîné des 9-10 matchs sans marquer un seul but. Ou un seul. Mais c'est une dinguerie, les gars. 6 buts en 2 matchs. C'est ce qu'on se rend compte. Dembélé, c'est pas CR7, c'est pas Messi, c'est pas Haaland, c'est pas Mbappé, c'est pas Nanani. Les gars, c'est Dembélé. Non, ça me choque. En tout cas, moi, je souhaite qu'il continue, les frères. Parce que moi, ça me fait plaisir. Dembélé, c'est un joueur que j'aime trop. Pourquoi je suis sorti de son train? Pourquoi je suis sorti de son train? Je dois me contenter de rester à quai avec l'alarme. Quand le matin tu courais pour avoir le train pour aller en cours, la porte elle se fermait juste devant ton nez. Bam! Tu commences à regarder le sol pour pas que les passagers dans le train te voient. Mais c'est ça, je suis dans ce cas-là. Ousmane Dembélé, triplé face à Stuttgart, triplé aujourd'hui face à Brest. Premier joueur de l'histoire à inscrire 2 triplés consécutifs. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Dembélé qui n'arrivait pas même à tirer du droit ni du gauche? On savait même plus il était de quel pied. Tellement il avait pas de bon pied en fait. Maintenant, Krari Zarma, il met des buts en bout d'action. Il met des buts, c'est une dinguerie. En fait, peut-être que son vrai poste était neuf, on n'était pas au courant nous. Nous on se disait, mais attends, son côté il est tellement nul devant les cages que peut-être en tant que numéro 9 ça va être pire. Mais non! En fait, c'est Luis Enrique qui a trouvé la formule. C'est une dinguerie de se dire que ce joueur, même pas si longtemps que ça, on se disait que c'est mort. Il pourra jamais progresser. Il a 27 ans, il a 28 ans. Il nous fait tous mentir et je m'inclus dedans. Bravo Ousmane Dembélé et remercie Monaco, on t'a donné une carrière, on t'a relancé. C'est sur nous que tu fais tes stats. Dembélé Ballon d'Or. Ousmane Dembélé Ballon d'Or. L'autre jour j'ai fait une vidéo pour dire qu'il prétendait au Ballon d'Or, ça m'a pris pour un fou, ça a dit qu'est-ce que... Il prétend au Ballon d'Or. Il prétend au Ballon d'Or, il est monstrueux. 2e triplé consécutif les frères. d'Ousmane Dembélé. Après avoir écrasé Stuttgart, il écrase Brest ce soir les refs. Et que dire? 10 buts sur ses 5 derniers matchs. 10 buts sur ses 5 derniers matchs. Il est déjà, je crois, à 15 buts en 2025. C'est le meilleur buteur au monde en 2025. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que je dis, les refs? On parle d'Ousmane Dembélé, s'il vous plaît. L'homme qui était connu pour tout rater. Pour rater même les tapines les plus tapines de l'histoire. Il met tout maintenant. Il met tout. Ce soir, c'est 5 tirs. 4 tirs cadrés. 3 buts. Chirurgical. Clinique. Clinique, les frères. Ousmane enchaîne les top performances. Il enchaîne les top performances, les frères. Il est buteur sur quasiment toutes ses dernières rencontres. Il est monstrueux. Et en plus, il n'y a pas le match d'aujourd'hui. Hein. Il est monstrueux. Il faut se le dire, il est monstrueux. On le répète. Mais dans un monde où le Paris Saint-Germain va loin avec des champions, les refs, Dembélé prétend un ballon d'or. Dembélé prétend déjà un ballon d'or. L'effet Patek Rolex est incroyable, les gars. Les supporters du PSG, je crois que vous connaissez la recette. Faut lui envoyer des montres. 2e triplé consécutif. Je sais pas si on se rend compte dans l'histoire du football ce que ça représente. Il y a peu de joueurs qui ont fait 2 triplés consécutifs. En 3 jours. Et là, le problème qui est en train de se poser sur les réseaux sociaux, c'est que Dembélé est passé du joueur le plus moqué, dont tout le monde aimait se moquer. Voilà, c'était le souffre-douleur de tout le monde, le mec qui rate tous ses tirs, etc. à un prétendant au Ballon d'Or. Parce que vous le vouliez ou non, Dembélé est un prétendant au Ballon d'Or, les gars. Il est à 19 buts et 7 passes D sur la saison. Et c'est le meilleur buteur de 2025 pour l'instant, sur le premier mois de janvier. En Europe, son club est qualifié dans toutes les compétitions. Et le problème, c'est que quand je dis ça sur ma vidéo juste avant le match, où je le mettais derrière les Rafinha, Salah, Lamine Yamal et à peu près à la même hauteur que Mbappé, parce que quand Mbappé met un triplé contre Valladolid, ça redevient le meilleur joueur du monde. Mais quand c'est Dembélé, on a du mal à se prononcer. Non, ce n'est que Stuttgart, ce n'est que Brest. En fait, certains restent dans le déni et n'arrivent pas à accepter que maintenant, il faut encenser le mec dont on se moquait. Je comprends pas pourquoi certains ont du mal avec la vérité. Les commentaires de la vidéo. Dembélé MDR. Dembélé, tu t'es trompé par hasard. Le foot est mort. Dembélé dans la course au Ballon d'Or. Dembélé sera même pas top 10. En fait, il y en a qui sont dans le déni. Ils l'ont tellement détesté qu'ils peuvent pas accepter qu'il est devenu fort. Le mec est vraiment devenu fort. Mais t'es sérieux, tu vas mettre Dembélé. Et il y en a plein. Et il y en a plein. Les gars, par pitié.
Je suis Marseillais et Barcelonais. Je n'ai aucune raison d'encenser ce mec. Mais je le fais parce que je suis objectif. Et parce qu'on aime le football. On aime ce genre de joueur. Peu importe dans le club où il joue. Voilà. Un Ousmane Dembélé qui fait des dégâts. On est obligé d'en parler. Mais les gars, dites la vérité. Même si ça vous fait mal. Il est fou! Il est fou! Vous pensiez vraiment qu'il allait pas en parler? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Regardez juste sa semaine. Triplé en Ligue des Champions contre Stuttgart, au moment décisif pour la Ligue des Champions. Triplé aujourd'hui contre Brest, leur futur adversaire en Ligue des Champions. Il annonce la donne. Je parle même pas du fait qu'il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1, mais qu'il est surtout actuellement le meilleur buteur de l'année 2025. On parle de ce man là. C'est pas possible! Et alors si on parle de sa saison, 26 matchs, 19 buts, 6 passes D. Non, je vous montre ça comme ça, faites-en ce que vous voulez. C'est du n'importe quoi. On fait son élage, mais on va aussi parler de Barcola, qui est littéralement en train de l'aider dans cette ascension. Il est en train de découvrir c'est quoi d'avoir un finisseur, et son finisseur c'est Dembélé. C'est trop, j'ai pas les mots. Personne s'attendait à une telle ascension. En général, les joueurs, plus ils prennent de l'âge, plus ça empire leur niveau. Mais non, lui c'est avec l'expérience que ça marche. Vous allez tous devoir vous excuser. En fait, j'ai compris d'un côté, fallait juste le fixer un objectif. Il a sa pâtée qu'à aller chercher en fin de saison. En tout cas, en tant que madrilène, j'apprécie vraiment énormément ce qu'il est en train de réaliser. Avec un tel statut, c'est ce qu'on attendait au Paris Saint-Germain. Il est littéralement en train de prendre ses responsabilités. Par la même occasion, en train de nous réaliser sa meilleure saison.